Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau italien à la ricotta et au citron. Donc, on obtient un gâteau très léger, beaucoup plus léger que le fameux gâteau au fromage fait avec du fromage à la crème. Donc, c'est parfait pour compléter un repas qui aurait été copieux. Et puis, c'est un gâteau qui donne 9 portions. Donc, parfait pour recevoir. Et puis, vous allez voir que même si vos invités ne sont pas cétogènes, ils vont quand même apprécier ce bon dessert. Et puis, chaque portion contient 3 g de glucides nets, ce qui est très raisonnable pour un dessert. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais recouvrir le fond de mon moule d'un papier parchemin. Donc, j'ai découpé mon rond. Là, je vais le plier en deux. Et puis encore en deux. Et puis là, je vais venir couper ici en rond. Comme ça. Et voilà. Et puis là, je vais venir beurrer les côtés et puis le milieu aussi. Donc, mon moule est bien beurré. Donc là, je vais commencer à faire le gâteau. Donc, on va commencer par mélanger les ingrédients secs. Une tasse de farine d'amande. Un quart de tasse de farine de coco. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et un quart de cuillère à thé de sel. Là, je vais mettre ça de côté, puis je vais m'occuper des ingrédients humides. Donc là, je vais mettre un quart de tasse de beurre. Une demi-tasse d'érythritol. Et puis une cuillère à thé de vanille. Et puis là, je vais brasser. On arrête quand l'érythritol a été bien mélangé au beurre. Donc pour la recette, on a besoin de 4 œufs, mais là, pour le moment, on va commencer par ajouter seulement un œuf. Et puis là, je vais brasser encore jusqu'à temps que j'obtienne un mélange bien léger et aéré. Donc, on voit que ça fait des bulles, donc c'est parfait, c'est la texture que je veux. Donc là, maintenant, je vais ajouter une tasse de fromage ricotta. Une cuillère à soupe et demie de jus de citron. Donc, vous avez du zeste de citron. Vous pouvez ajouter une cuillère à thé de zeste de citron. Donc moi aujourd'hui j'en ai pas, donc je vais ajouter un quart de cuillère à thé d'arôme de citron. C'est ça ici. Et puis là je vais brasser jusqu'à temps que tout soit bien mélangé. Donc là, je vais ajouter un tiers de mon mélange sec. Et puis, je vais ajouter un œuf.
Je vais brasser. J'ajoute encore un tiers du mélange sec. J'ajoute encore un œuf. Et je vais brasser. J'ajoute le restant du mélange. Et j'ajoute mon 4e œuf. Et je vais brasser. Donc là, il me reste juste à verser le mélange dans mon moule. Donc là, je vais répartir le mélange dans mon moule. Donc c'est prêt à aller au four. Je vais le mettre au four pour 50 minutes. Donc dans 50 minutes, on va insérer un cure-dent dans le milieu du gâteau. Et puis s'il ressort propre, ça veut dire que le gâteau est bien cuit. Donc je vous reviens dès que la cuisson est terminée. Donc mon gâteau vient de sortir du four. Quand j'insère un cure-dent au centre, il ressort propre, donc il n'y a pas de pâte qui colle à mon cure-dent. Donc ça indique qu'il est bien cuit. Mais là, je vais le laisser refroidir 20 minutes avant de le démouler. Donc là, le gâteau a bien refroidi, donc là, je vais le démouler. Donc je vais commencer par passer un couteau sur le côté du moule. Et puis je vais passer aussi le couteau dans le centre du moule. Pour être sûr de bien le décoller. Là, je vais enlever mon papier parchemin qui est en dessous. On obtient vraiment un très très beau gâteau. Il est bien doré. Je vais en couper un morceau pour vous montrer l'intérieur. Voyez-vous comment c'est bien aéré à l'intérieur? Donc c'est ça qui fait que c'est un gâteau très léger. Donc là, vous pourriez le servir comme ça avec un peu d'érythritol en poudre sur le dessus. Ou vous pouvez mettre un coulis de fruits. Ou encore une sauce au chocolat. Mais nature comme ça, c'est vraiment très bon aussi. Donc j'espère que vous allez vous cuisiner un bon gâteau italien à la ricotta et au citron. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment simple à faire. Et puis ça se présente très bien là, pour recevoir des invités. C'est vraiment bon, c'est pas trop sucré, c'est juste parfait. Et puis on goûte bien le goût de citron. Puis nature, c'était parfait. Puis avec la confiture aussi, donc vous avez vraiment plusieurs options. Donc avec un bon thé, un bon café, là, c'est vraiment parfait. Donc si vous faites le gâteau à la ricotta et au citron, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez aimé la recette. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis on se revoit bientôt. Merci!